Déjà, pourquoi abandonner Chrome? Déjà, il faut retracer l'histoire d'origine. Avant l'arrivée de Chrome, le marché était dominé par Firefox. Et l'ironie que c'est un fork de Firefox qui pourrait détrôner Chrome dans le futur. La principale raison à la base pour que tout le monde ait choisi Chrome était sa rapidité face à Firefox. Il n'y avait juste pas de match en fait. Aujourd'hui, Chrome est une usine à gaz. Et Google l'utilise de plus en plus pour verrouiller le web et nous emmerder à chaque année qui passe. C'est la même merde qu'avec Microsoft et Windows en fait. Il y a un moment où vous vous dites, d'accord pour toutes les saloperies, on passe tout, mais celle-là, sinon, je peux pas. La mienne, la limite où j'ai dit non, en fait, c'est lorsque Chrome annonce le manifeste V3, des normes pour créer des extensions, et bizarrement, ces normes faisaient en sorte que le bloqueur de publicité uBlock Origin ne puisse plus fonctionner, en tout cas à pleine puissance. C'est le meilleur bloqueur de pub à l'heure actuelle, mais pour qu'il fonctionne, il doit s'intégrer profondément avec Chrome pour chercher et bloquer tous les trackers possibles. Avec le manifeste V3, Chrome a prétexté la sécurité en arguant que les extensions n'avaient pas à creuser aussi profondément. Ben si, parfois. Parfois, il faut chercher la merde bien loin pour tout nettoyer. Quand ça a été annoncé, j'ai cherché des alternatives à Chrome. Et évidemment, on a Firefox, mais aussi beaucoup de forks de Firefox. Mais aucune ne m'a satisfait entièrement. J'ai testé LibreWolf, qui est draconien sur la vie privée, Opera, Vivaldi, mais quand j'étais sur Firefox, j'ai découvert les conteneurs multi-comptes, qui sont une fonctionnalité géniale. Et c'est affligeant que Firefox ne les ait pas intégrés en natif. Et en fait, c'est tellement bien en fait que les gens paieraient pour ça. Grosso modo, les conteneurs vous permettent d'avoir des profils avec chacun leurs cookies et leur identifiant totalement séparés. C'est-à-dire que dans la même session, vous pouvez basculer de compte Google, Facebook, Twitter en un seul clic. Si comme moi vous avez plusieurs chaînes YouTube réparties sur plusieurs comptes que Google, en fait c'est un gain de temps énorme. Donc, Chrome est de plus en plus lent et ça devient une fausse sceptique à chaque année qui passe. Et j'entends parler de Zen Browser encore et encore et encore, qui vous promet un internet plus calme, c'est son slogan en fait. Et qui est un fork de Firefox. Je le télécharge. Au passage, comme c'est un fork, toutes les extensions de Firefox marcheront dessus. Je le télécharge, je joue avec pendant quelques minutes et je le ferme. Je me dis que c'est pas pour moi. Voilà. 1 ou 2 semaines passent, je tente de nouveau l'essai. Parce que je ne veux pas basculer sur Zen par pure idéologie, que ouais, je suis un warrior, je suis un rebelle, etc. Non, il faut que je trouve la même expérience, les extensions et le même confort que j'ai avec Chrome, entre guillemets. Donc cette fois, je prends le temps pour me familiariser avec l'interface, et disons que Zen est déroutant. Mais une fois qu'on s'y habitue, c'est assez intuitif en fait. Dans Zen Browser, tout est réduit et épuré au minimum pour ne pas vous distraire. Le principal changement, et il faut vraiment s'y habituer, c'est que la barre d'adresse est invisible. La barre d'adresse que vous avez tout en haut. Vous pouvez la configurer en normale, flottante, mais elle est sur la barre latérale. Sur la droite. Dans Zen, tout se fait via les onglets verticaux sur la barre latérale. Et quand on a passé des années à avoir des onglets horizontaux, dans la barre supérieure, c'est quelque chose qui peut vraiment énerver, et en tout cas dégoûter. Mais honnêtement, on s'y habitue. On s'y habitue assez facilement. Dans Zen, vous avez 2 possibilités pour séparer vos différents espaces de travail. Le premier est littéralement espace. Voilà, donc voilà, on va pas chercher très loin, que vous pouvez assigner à votre travail, la famille, vos finances, etc. Ces espaces sont purement esthétiques. C'est-à-dire que les cookies et les sessions sont partagés.
mais vous pouvez changer la couleur du thème et le personnaliser pour les différencier. Ce qui m'intéresse, c'est les conteneurs, et Zen les intègre nativement. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez associer vos espaces à des conteneurs spécifiques. Les paramètres des conteneurs sont un peu cachés et vous devrez fouiller dans les paramètres de Zen pour les trouver. Bon, en fait, ils sont dans onglet navigation. Mais comme moi, je suis plus pigleux, j'ai eu du mal à les trouver. Mais voilà, c'est dans paramètres. Vous tapez conteneur dans la barre de recherche des paramètres de Zen et vous trouverez les paramètres, en fait. Donc, vous pouvez créer vos conteneurs et une fois que vous les associez à vos différents espaces, chacun aura sa propre session avec les cookies et les identifiants. Ce sera totalement séparé dans la même fenêtre. Le basculement d'un espace à un autre est ultra simple. Tout se fait dans la barre latérale. Vous pouvez aussi utiliser des touches de raccourci. Et au fil du temps, vous naviguez comme ça. Et au fil du temps, même si je peux pas le décrire explicitement, en fait, vous serez plus zen avec ce navigateur, vous serez plus calme, vous serez plus focus, en fait. Tout est centralisé, accessible, et il n'y a pas de pop-up et de saloperie qui vous explose au visage. Une chose importante, c'est que Zen donne toute sa puissance avec les raccourcis clavier, et il y en a des tonnes. Donc, prenez le temps de vous familiariser avec et de les mémoriser. Par exemple, CTRL S pour ouvrir et fermer la barre latérale. CTRL T plus T pour créer un nouvel onglet. CTRL plus Tab pour naviguer entre les onglets. Alt plus flèche gauche ou plus flèche droite pour aller vers le précédent et le prochain, etc., etc. Zen possède aussi un excellent captureur d'écran que vous pouvez avoir avec CTRL Maj plus S. Voilà, par exemple sur Chrome, j'avais une extension qui me permettait de capturer toute la page avec le défilement. Zen l'intègre nativement. Dès que vous déclenchez ce captureur, il vous donne des options. Soit vous pouvez capturer une partie visible, une zone délimitée ou toute la page. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Et en parlant d'extensions sur Zen, moi je n'en utilise pas beaucoup. J'ai uBlock Origin, c'est même pour ça que j'avais cherché des alternatives à Chrome. J'ai Video Download Helper pour mes vidéos, pour télécharger des vidéos, et KeePassXC qui s'intègre avec mon gestionnaire de mots de passe sous Linux. Mais comme moi je suis un vieux con, en fait, je lis encore mes news en RSS, avec des flux RSS. Sur Chrome, j'utilisais Feeder, qui est vraiment excellent, en fait. Sur Zen/Firefox, vous avez aussi plein de trucs comme Feedbro, mais disons que je n'avais pas le même ressenti. Et c'était pas aussi intuitif, en fait. Voilà, ça marche, hein, vous pourrez faire un peu ce que vous voulez, mais voilà, moi, c'était pas top, en fait. C'était vraiment pas top. Et là, pendant que je cherchais, il y a l'esprit zen qui apparaît, et il me murmure, en fait, mais t'es complètement con. Tu sais que nous, chez Zen, on a le concept des dossiers dynamiques. Et là, je lui demande à cet esprit, vous posez aussi la question, c'est quoi un dossier dynamique? C'est un dossier qui est dynamique. Voilà. Plus sérieusement, la fonctionnalité est vraiment, vraiment géniale. Avec un clic droit sur la barre latérale, pour info, cette barre latérale est le cœur nucléaire de Zen. Tout se fait, toutes les options sont dedans, donc explorez-la et jouez avec, en fait. Donc avec un clic droit, vous pouvez créer un dossier dynamique qui supporte les pull requests et les issues sur GitHub, donc les problèmes, mais aussi les flux RSS. C'est-à-dire que si vous suivez un projet GitHub via les issues, donc les problèmes ou les pull requests, vous pouvez directement le mettre dans un dossier dynamique. Il va se rafraîchir automatiquement dès qu'il y a un nouvel élément qui est publié. Voilà. Et donc ça marche aussi pour le flux RSS. Vous devez fournir le flux RSS complet et il se rafraîchira dès qu'il y a un nouvel élément. Vous pouvez configurer
la fréquence, l'intervalle de rafraîchissement, mais c'est juste génial. Voilà. Et c'est pour vous créer un dossier RSS, vous mettez tous vos flux RSS dedans, et ça marche. Parfois ça bug, vous pouvez rafraîchir manuellement, il n'y a pas de souci. Attention, c'est pas un lecteur de RSS complet. Vous n'avez pas genre marqué comme lui, vous n'avez pas des options de partage, mais déjà moi ça me suffit. Voilà, moi je m'en fiche, en fait je veux juste les dernières news pour savoir si le monde est en train de cramer et pour que je me barre dans la forêt. Voilà, ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment génial. Concernant les onglets et vos sites favoris, vous avez deux types en fait. Vous avez les essentiels qui restent greffés constamment tout en haut de la barre latérale, et vous avez aussi les onglets épinglés. La frontière est mince entre les deux. Voilà. Mais de base, les essentiels sont des sites que vous utilisez systématiquement. Dans mon cas, j'ai mis YouTube, Google, iStudio, mes PageCon, etc. Et dans les onglets épinglés, j'ai mes mails, mais aussi le site que j'utilise pour générer des images pour Guia. Voilà, je sais que c'est des sites que je vais utiliser tous les jours, en fait. De base, les essentiels sont universels aux espaces. C'est-à-dire que même si vous changez d'espace, ces essentiels ne changeront pas. Mais vous pouvez configurer le fait que les essentiels changent selon le conteneur. De cette manière, vous pouvez avoir des sites favoris pour chacun de vos espaces qui sont associés à des conteneurs. Si par exemple vous avez créé un profil associé, un espace associé à un conteneur pour vos finances, pour tous vos comptes bancaires, etc., vous pouvez avoir des sites de vos comptes bancaires sur ces essentiels. Donc voilà. Donc il y a d'autres énormément de fonctionnalités sur Zen. Vous avez la vue fractionnée qui vous permet d'avoir deux pages sur la même session, sur la même fenêtre. Vous avez l'option glance. C'est pas des trucs que j'utilise en fait. Donc il y a plein de fonctionnalités très très cool en fait. Alors quel est le verdict? Quel est le verdict après quelques jours à utiliser Zen? Et en fait, donc ça va faire plusieurs 4-5 jours maintenant, je n'ai jamais relancé Chrome. Voilà. C'est ça le verdict. Je n'ai jamais plus. J'ai dû le relancer pour avoir mes identifiants, puisque évidemment, si vous téléchargez et installez Zen, en fait, vous devrez tout configurer. C'est ça le plus chiant, hein, tous les reconnexions, double authentification, etc. Moi, ça m'a pris toute la journée. Mais une fois que c'est fait, ça me fait chier de lancer Chrome maintenant parce que je sais qu'il va être lourd, qu'il va chier, voilà. Donc tout ce que j'avais sur Chrome, je le retrouve sur Zen et je me suis habitué. Au bout de quelques jours, voilà, ça me dérange. Je suis vraiment très content en fait. Je suis vraiment voilà, donc c'est vraiment tous mes sites sont configurés, le RSS fonctionne bien. C'est beaucoup moins pollué avec la publicité. Zen est conçu nativement pour bloquer plein de saloperies. Donc tout le monde avait raison. Zen n'est pas un excellent navigateur. C'est un excellent remplaçant à Chrome, ce qui est bien plus important. Moi, je ne vous dis pas de basculer dessus. Je vous dis simplement que pour mon besoin et mon expérience, Zen a dépassé toutes mes espérances, toutes mes attentes. Une chose qui va pas vraiment concerner beaucoup de gens, mais qui concerne la consommation de données. Moi, j'utilise un forfait limité. C'est aussi le cas pour plein de pays en Afrique, etc. Zen consomme plus de données que Chrome. Parce que Chrome, en fait, Google utilise ses serveurs pour optimiser la bande passante. Voilà. Donc, notamment, par exemple, pour la vidéo, vous allez consommer plein pot. Ça peut aller très très vite, en fait. Donc, juste petite parenthèse, ce que moi j'ai remarqué en fait. Voilà. J'ignore si Zen vous conviendra. Il faut vraiment maîtriser tout ce qui est raccourci clavier pour qu'il soit fluide à utiliser. Parce que vraiment je me suis familiarisé avec les principaux raccourcis clavier et c'est vraiment plus rapide en fait. Je suis extrêmement focus, je suis concentré. Voilà, je sais pas comme une fois je peux pas décrire, c'est juste que je me sens beaucoup mieux en fait. Voilà, avec ce navigateur.
Mais pour moi, Chrome est déjà plus ou moins du passé. Ça fait déjà du passé, en fait. Et malheureusement, avec les pratiques de Google, Chrome continuera à empirer. Donc, et vous, est-ce que vous avez déjà utilisé Gozen ou un autre navigateur, en fait, ou est-ce que vous allez rester avec Chrome? Mais pour mon expérience, euh, il tient toutes ses promesses. Il tient vraiment toutes ses promesses. Donc, je vous dis à bientôt.